Cour suprême des États-Unis d'Amérique, il a accordé immunité judiciaire contre toute accusation criminelle pour acte officiel que un président américain a fait pendant exercice mandat. Et pour tout autre acte qui n'est pas officiel, eh bien, c'est un tribunal qui doit statuer pour définir est-ce que ça était officiel ou bien est-ce qu'il n'est pas officiel. C'est après procédure ça ou capable poursuivre un président américain après exercice fonctionnel dans le pays les États-Unis. Rapidement après décision ça tombé, un peu le monde a posé dans l'espace commentaire sur la Gazette News qui sa décision ça impliqué pour Donald Trump et qui ça livre dit pour actuel président américain Joe Biden. Et bien, qui te dit, c'est un deuxième coup dur pour actuel président américain Joe Biden, non moins que une semaine. Premier coup dur là, c'est résultat des balles de gagné en face de Donald Trump là, qui la cause en pile pression a fait sous Parti démocrate là pour retirer comme candidat officiel Parti démocrate là. Et deuxième coup dur là, c'est que avec décision Cour suprême non, eh bien Donald Trump est arrivé président. Maintenant dans la vidéo ça, nous allons parler sur ensemble d'événements qui mènent nous jusqu'à décision Cour suprême non. Nous allons regarder qui accusation Donald Trump a gagné contre lui, qui impact décision Cour suprême n'a gagné sous candidature Donald Trump. Nous allons regarder également comment invasion Capitole a été faite. Nous allons regarder comment fonctionnement Capitole là, pour qui ça, et c'était Mike Pence comme ancien vice-président Donald Trump qui a eu autorisation pour un certificat avec Joe Biden l'était bonne élection. Pour qui ça, Donald Trump pas de cassier. Et également, nous allons regarder en cas que le président a décidé pas signer et certificat qui ensemble des procédures la loi américaine prévoit ce dossier ça. C'est ensemble information ça nous allons regarder et mis à part de ça, nous allons regarder tout. Pour qui ça dit non la loi américaine non vice-président c'est président Sénat américain. Mes amis, il y a une pile d'informations qui va bailler dans la vidéo ça. C'est pour Tichès Bao, Chita, nous allons détailler pour vous, point par point. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la Gazette News. Jean Connell, c'est toujours un plaisir pour me chercher information, pour me voter pour vous. Et ou même sur mes travail, ma fait, ou capable de supporter nous. C'est mettre un like, partager la vidéo ça dans plusieurs groupes, dans 4, dans 5, dans 10 groupes. Quitte un commentaire pour me faire me connaître qui bon ou à suivre vidéo ou bien poser une question, c'est très important. Mais surtout, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo ça pour abonner avec la Gazette sur YouTube. Moi besoin au moins 200 personnes pour abonner avec la Gazette sur YouTube pour chaîne capable de monétiser. Allez supporter la Gazette sur YouTube, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo ça. Alors, Cour suprême des États-Unis d'Amérique, Ayala Dia, il a sorti une décision côté au bail immunité avec tout ancien président américain qui empêchait le monde d'entamer une procédure criminelle contre toute action officielle qu'il a posée pendant l'exercice mandat comme président des États-Unis. Maintenant, la grande question, c'est qui ça a impliqué pour Donald Trump, qui ça a impliqué pour actuel président américain Joe Biden. Maintenant, qui ensemble accusation Donald Trump te gagné contre lui? Ça vous connaît, dans l'année 2020, te gagné élection dans le pays les États-Unis. Nous te gagné Donald Trump qui c'était candidat parti républicain et nous te gagné Joe Biden qui était candidat parti démocrate là. Mais depuis l'élection faite, Joe Biden, alors Donald Trump qui était prévu peut-être qu'il a dit, il commençait à faire des déclarations qui controversent, des déclarations qu'on a déclarées, eh bien si élection qui fait pas démocratique, il ne peut pas accepter le résultat. Ça qui t'a
vle di, sous-entendu que gen fraude nan élection. Eh bien, après, résultat élection fin tombé côté de Joe Biden, et c'est lui-même qui candidat qui est arrivé avec plus voix, Donald Trump pété coquin. Il va vouloir signer un certificat pour certifier, il reconnaître Joe Biden comme président des États-Unis. Et s'il va vouloir signer, vice-président de Cassiel. Il m'a demandé Mike Pence, qui était vice-président de Donald Trump dès lors, pour ne pas signer certificat. Eh bien, selon la justice américaine, c'est déclaration de Donald Trump qui a incité la population américaine, non, surtout partisans de Donald Trump, à attaquer le Capitole là le 6 janvier 2021. Je rappelle tout que Joe Biden a supposé rentrer en fonction le 20 janvier 2021. Eh bien, ensemble d'accusations qui viennent peser sous Donald Trump, et ça qui vient plus grave là, c'est pendant qu'ils ont attaqué le Capitole là, qui sont actions qui première dans l'histoire des États-Unis, la justice américaine a déclaré qu'il y a plus passé 500 personnes, soit qui étaient empêché la police fait travail, soit qui étaient gêné la police, qui étaient empêché d'entrer pour mettre l'ordre dans le Capitole là. Et parmi 500 personnes, tu as gagné 130 là-dedans qui utilisaient des armes à feu dangereusement en deux Capitole. Le matin du 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump sont réunis à l'Ellipse, un parc au sud de la Maison-Blanche. Parmi la foule de fiers Trumpistes nourris par le mensonge d'une élection volée. I don't believe it. I don't believe that America voted. Mais il y a aussi la présence de membres de milices d'extrême droite comme les Oath Keepers ou encore les Proud Boys. If you're not a Proud Boy, please stay out of our ranks. À l'autre bout de la Pennsylvania Avenue, les membres du Congrès se préparent à certifier les résultats de l'élection pour que Joe Biden devienne officiellement le 46e président des États-Unis. C'est Mike Pence qui préside la séance. Madam Speaker, members of Congress. Vers midi, Donald Trump prend la parole et l'interpelle. Il faut que Mike Pence nous entende et ne certifie pas le résultat de cette élection. Nous allons nous battre pour notre pays, ajoute-t-il. Nous allons marcher jusqu'au Capitole. La foule obéit. Les manifestants devant le Capitole s'avancent vers les policiers moins nombreux. Ils brisent des fenêtres. Les affrontements deviennent violents. Ceux qui se retrouvent à l'intérieur veulent entrer dans les chambres du Congrès. Certains scandent « Pendez Pence ». Le vice-président est évacué. Les autres élus aussi. Ce n'est que vers 16 heures que Donald Trump publie une vidéo sur Twitter. Il demande à ses partisans de quitter pacifiquement, mais répète que l'élection a été volée. Un message qui sera supprimé par le réseau social. Let's get back to work. Le Congrès reprendra la session à 20 heures, mais cette journée aura coûté la vie à 7 personnes. 4 partisans de Trump, un policier mort le lendemain, 2 autres agents qui se sont enlevés la vie par la suite. Depuis, près de 1000 personnes ont été accusées en lien avec leur rôle dans cette insurrection, plusieurs centaines condamnées. Et en total, c'était 1300 personnes qui ont été interpellées avec action ça qui était passé dans le Capitole là le 6 janvier 2021. Et selon la loi américaine, quel que soit le monde qui t'a poussé une révolte dans le pays, le monde est inéligible pour participer dans quel que soit poste électif. Ça qui t'a d'une pierre de coups, éliminer Donald Trump dans la course présidentielle qui va gagner dans le mois de novembre 2024 qui va venir là. Maintenant, qui ensemble accusations il a gagné sur Donald Trump. Donald Trump fait face avec plusieurs accusations qui ont en relation avec invasion Capitole là et tentative pour annuler l'élection dans le pays États-Unis. Parmi les accusations, ça a gagné entrave à une procédure officielle
qui c'est perturbation ou obstruction du processus officiel, certificat de résultats électoraux, les empêcher McPence pour le bail certificat avec Biden, c'était complot en vue de fraude dans le pays États-Unis, qui c'est une tentative pour saper le processus démocratique là dans le pays États-Unis. Et l'autre accusation qui est contenue, c'était complot en vue de faire une fausse déclaration. C'est la promotion de fausses informations concernant le résultat d'élection dans les États-Unis. Et dernière accusation grave, contre Donald Trump, c'était incitation à l'insurrection qui a encouragé les gens à attaquer le Capitole là. Maintenant, qui impact ça a gagné sous candidature de Donald Trump? Eh bien, il tape sale image publique de Donald Trump, qui tape des accusations criminelles contre Donald Trump, et il tape condamné Donald Trump, qui a empêché de participer dans l'élection présidentielle qui a venu dans l'année, dans le mois de novembre 2024 qui a venu là. Maintenant, en plus, on a posé cette question, pour qui ça, ce Capitole là, il a été attaqué? Ça veut dire qu'on est, Capitole là, c'est le lieu congrès. Le Capitole des États-Unis est le siège du congrès et le lieu où se déroulent des sections législatives. Voici les étapes et les certifications de la certification des résultats électoraux après l'élection présidentielle. Dans le Capitole là, c'est là pour un nouveau président qui est élu, il y a un certificat. Des comptes voyous doivent faire dans le Capitole là. C'est dans le Capitole là, il y a un certificat. Et au cas où le président n'a pas décidé de signer, vice-président qui est représenté comme président Sénat, eh bien c'est lui-même qui a autorisation pour signer certificat. Et selon la loi américaine, au cas où c'est ancien président qui t'a élu dans l'élection ça, pour l'autre 4 ans, eh bien il n'a pas besoin de certificat parce qu'il est déjà président. Maintenant, qui ensemble des procédures qui établit si président sortant qui ensemble des procédures qui établit si président sortant a refusé signer certificat ça. Selon la loi américaine, si président qui a sorti a refusé signer certificat, eh bien ça va empêcher le nouveau président qui est lui à prendre fonction. Laisse ça, c'est congrès qui a signé certificat by nouveau président qui est lui. Toujours mettez dans tête tout que président procédure ça fait dans présence vice-président. Qui sa décision ça li impliqué pour Donald Trump? Décision Cour suprême li impliqué pour Donald Trump, ça va permettre que même si il a toujours tenté d'arrêter Donald Trump, il va le devant un tribunal normal et procédure pour faire jugement, eh bien, tant élection qui a novembre déjà passé. Donc, si pour Donald Trump président, l'a déjà président, qui c'est un coup dur pour Joe Biden. Et après déclaration, après décision Cour suprême, non, Joe Biden lui fait gros déclaration. Mais déclaration Joe Biden. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed because the power of the office will no longer be constrained by the law, even including the Supreme Court of the United States. The only limits will be self-imposed by the President alone. Nearly 4 years ago, my predecessor sent a violent mob to the U.S. Capitol to stop the peaceful transfer of power. We all saw it with our own eyes. We sat there and watched it happen that day. The public has a right to know the answer about what happened on January 6th before they asked to vote again this year. Now, because of today's decision, that is highly, highly unlikely. It's a terrible disservice to the people of this nation.
Et après décision ça, c'est pas seulement Joe Biden qui parlait, eh bien, gagné juge qui fait partie des cours suprêmes non, mais qui votait contre décision ça, qui critiquait décision cour suprême non prend pour lui interdire quelle que soit poursuite pénale et criminelle contre un ancien président des États-Unis. Maintenant, il y a des gens qui chercher la petite bête ou qui posent cette question. Si la Cour suprême a interdit pour une poursuite pénale contre un président américain dans l'exercice fonction pour qui ça, les États-Unis veulent soutenir décision Cour pénale internationale prend contre l'actuel président de la Russie qui c'est Vladimir Poutine. Puisque Vladimir Poutine prend décision ça dans la période fonction et c'est des décisions officielles. Et ça prouve tout comment l'État profond l'y engendré dans le pays des États-Unis. Parce que en pile fois décision, président ou prend, il va prendre décision pour eux. Mais il prend décision pour moun qui te sponsorisé campagne pour l'autre force, pour l'autre main dans le secteur privé qui cachait, c'est eux-mêmes qui te baillent chaise là, et bien c'est eux-mêmes qui ont commandé chaise là. Mes amis, mais impact décision ça a gagné sous politique américaine non, et le a gagné sous élection ça qu'a vinn faite dans mois de novembre qu'a vinn là. Mes amis, si vous ne pas dit dans la vidéo, faites-moi connaître. Et si vous avez plus d'informations, vous voulez connaître, faites-moi connaître dans l'espace commentaire là. Et ma femme le devoir me faire l'autre vidéo pour me parler sur ça. Quant à moi, fidèle serviteur, je vais mettre vent dans le vol. Mais avant de mettre vent dans le vol, il y a un truc qui est très important pour faire. Abonnez avec la Gazette. Mettez un like. Quittez un commentaire. Ou qu'à partager la vidéo ça plusieurs fois dans plusieurs groupes sur Facebook. Et surtout, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo ça pour l'abonner avec la Gazette sur YouTube. Moi-même, je vais mettre dans le vol et je vais rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.